Après avoir essayé tout ce qui était en ton pouvoir, te voilà devant l'impossible et un cri monte en toi, tu as besoin d'un miracle. Le miracle est la puissance de Dieu qui entre en action face à l'impossible. Tu sais, il est plus facile à Dieu d'accomplir des miracles qu'à toi de respirer. Le miracle est un signe qui prouve l'existence de Dieu et son amour pour toi. Parfois, le miracle semble lointain, mais prends courage, active ta foi et sache que le miracle est tout près de toi. Il est aujourd'hui devant tes yeux. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette 3e épisode de cette série sur le miracle est si près de toi. Et après la semaine dernière, on a vu ce miracle à portée de main avec cette école de disciples, cette école de prophètes. C'était à la fois rigolo et puis à la fois ça nous demande beaucoup d'humilité. Je suis heureux de pouvoir participer à ce temps où Élisée va nous expliquer combien on peut ouvrir les yeux parce que le miracle est devant nos yeux. Et ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Le miracle est devant tes yeux. On va parler de la peur. Cette peur qui nous envahit, la peur du serviteur qui ne voit pas par la foi la puissance de Dieu autour de lui. Alors, c'est une histoire passionnante, on la retrouve toujours dans le deuxième livre des rois au chapitre 6. On va lire ensemble, c'est l'histoire d'un encerclement, c'est l'histoire d'un confinement. Peut-être ça vous parle un petit peu, moi ça me parle. Et comment Dieu va les libérer du confinement. Le roi de Syrie, l'ennemi du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, dit « Allez repérer où le prophète est et capturez-le, je le ferai capturer. » On va lui dire « Il est à Dothan. » Le roi y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe. Ils arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe le cernait, avec des chevaux, avec des chars. Et il dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria Éternel, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Je prie pour toi ce matin. Je dis, Seigneur, ouvre-lui ses yeux. Je ne sais pas où est-ce que tu trouves, mais que Dieu te permette d'ouvrir tes yeux et que tu vois. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feu tout autour d'Élisée. Et les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et les Syriens furent frappés. L'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élisée. On va s'arrêter là pour ce matin. En tout cas, c'est extraordinaire de voir combien Dieu a un miracle qui est là. Il faut juste ouvrir les yeux. Le miracle est devant tes yeux. Alors le premier point que je veux voir avec vous, c'est traquer. Traquer. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une chasse à l'homme. En fait, le roi de Syrie, je vous donne un petit peu le contexte. Le roi de Syrie, c'est l'armée la plus puissante à l'époque, est dirigée par Ben-Hadad. On est en l'an moins 850 avant Jésus-Christ. Et Israël est dirigé par un roi assez faible, appelé le roi Yoram, dont la capitale est Samarie. Et à chaque fois que Ben-Hadad essaye d'envahir, fait des incursions ou des razzias en Israël, il est frustré parce qu'il n'arrive pas à obtenir les résultats. En effet, Élisée, le prophète, et en hébreu, un autre synonyme de prophète, c'est voyant. Le voyant, celui qui voit les choses. Élisée, le prophète, voyait par avance là où le roi de Syrie allait attaquer. Et du coup, Élisée allait prévenir son roi, le roi Yoram, et lui disait « Cher roi Yoram, je t'annonce que Ben-Hadad, avec son armée de Syriens, va attaquer ici, va attaquer là. » Et du coup, grâce à cette vision du voyant, le roi d'Israël arrivait à esquiver toutes les attaques. Alors vous imaginez combien la fureur de Ben-Hadad monte en se disant « Mais c'est pas possible, il y a un traître parmi nous. » Mais non, il n'y a pas de traître. Il y a un voyant qui travaille pour l'armée d'en face, pour l'armée de Dieu, et qui s'appelle Élisée. Alors à ce moment-là, il dit « Allez le capturez-le !» Allez où il est, vous le cherchez, vous le trouvez, vous le poursuivez et vous me le ramenez. C'est une chasse à l'homme. Et parfois, en tant que croyants, on ne réalise pas que spirituellement, il y a une guerre contre nous. Je ne sais pas si je te parle, mais si tu sers Dieu et si tu déjoues les plans de l'ennemi, ça énerve le roi de l'enfer. Et c'est ce qui se passe d'un point de vue symbolique ici. Satan est à ses trousses. Je parlais récemment à
à une personne extraordinaire pour nous à l'église MLK qui est venue nous aider bénévolement depuis plusieurs mois. Et Catherine, je te salue de tout cœur. Mais quand je parlais avec toi, je réalisais combien lorsqu'on sert Dieu, on est attaqué. Mais du genre méchamment attaqué. Et si j'avais su combien le fait que tu serves Dieu ici à MLK allait te causer comme souci, j'aurais même hésité à te dire de venir nous rejoindre. Et je suis un petit peu ému en le disant parce que je réalise que lorsqu'on sert Dieu, Satan augmente la pression contre nous. Et c'est un encouragement pour quelqu'un qui, comme Catherine, fait tout son maximum aujourd'hui pour faire du bien à l'œuvre de Dieu, pour faire du bien aux enfants de Dieu. Oui, il se peut que dans un premier temps, la chasse à l'homme soit contre toi, qu'il y ait une traque terrible. Et lorsque l'homme de Dieu, Élisée, avec son serviteur, probablement Géasi, son nom n'est pas inscrit ici, mais on pense que c'est Géasi, Élisée sort de bon matin, comme d'habitude, peut-être pour aller faire son petit culte matinal, son footing, se détendre. Il sort de la ville de Dothan, une petite ville d'Israël. Et alors qu'il sort de la petite ville de Dothan et qu'il marche tranquillement, il se rend compte qu'en face d'eux, il y a une terrible armée. Voici ce que nous dit le texte. Les chevaux et les chars du roi ennemi arrivèrent de nuit et ils encerclèrent la ville. Et lorsque le serviteur, l'homme de Dieu, se leva de bon matin pour sortir, il vit qu'une troupe la cernait la ville avec des chevaux, des chars. Alors là, c'est un réveil terrible, c'est un réveil hyper angoissant quand tu n'as pas vu venir. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a réussi à prévoir ce qu'allait arriver avec le coronavirus lorsque nous est tombé dessus, mais en un matin, moi je me suis rendu compte que l'autoroute A4, qui était remplie de bouchons, du jour au lendemain, il n'y avait plus rien, parce que le coronavirus nous avait cernés et plus personne ne bougeait. Tout le monde était bloqué, tout le monde était enfermé. Et ce qui était des endroits de passage et de joie étaient bloqués complètement. Le réveil de ce serviteur, il est terrible. Il n'a rien vu venir. Et le petit point que je voudrais aborder, c'est piégé. D'abord, tu étais traqué. Maintenant, tu vas te sentir piégé. Piégé. Je pense que la non-anticipation, ça amplifie notre angoisse. Le fait de ne pas savoir, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais on a tellement eu tout et son contraire d'un point de vue des scientifiques, des médecins. Moi, là, au mois d'août, je n'ai aucune idée de savoir quand est-ce que cette épidémie va s'arrêter. Vous savez ? Et la non-anticipation nous angoisse. Moi, en tant que pasteur, je ne sais pas du tout si on va pouvoir développer des cultes en présentiel comme avant, mi-quand, je ne sais plus rien. Et du coup, ça a une conséquence sur chacun d'entre nous, dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ton église, dans ton administration, là où tu es. Ça fait augmenter le niveau de stress. Et je vois ce serviteur de l'homme de Dieu qui voit son stress augmenter. Et j'entends cette petite voix, moi je ne sais pas pour vous, mais j'entends cette voix que le Saint-Esprit nous dit « Veillez et priez, restez en paix ». Bien sûr, il y a votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, mais veillez, priez, tenez bon, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas par vos inquiétudes. Simplement veillez, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Waouh! Il dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, que ferons-nous? Comment ferons-nous » Vous savez, des fois, quand on crie à Dieu, c'est des questions, mais comme si on disait, c'est foutu. On te demande d'intervenir, c'est pour ça qu'on prie, mais on ne s'attend même pas à ce que Dieu réponde à nos prières. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Vous voulez bien qu'on creuse un peu le texte? Je pense que le jeune serviteur se dit, là, le prophète qui soi-disant est un voyant, là, pardonnez-moi l'expression, il s'est troué. Il n'a rien vu venir. Comment se fait-il que Élisée était capable, pendant des semaines, des mois, que dire des années, d'anticiper les mouvements de l'ennemi pour encercler le roi d'Israël, mais il n'a rien vu venir lorsque c'était lui qui était encerclé? Et c'est étonnant, c'est comme l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, il avait une telle onction de guérison sur lui que quand il se déplaçait, même, et son mouchoir tombait, et les gens étaient guéris s'ils prenaient le mouchoir. L'apôtre Paul, il t'imposait les mains, mais j'étais guéri. Des miracles à foison. Et bien l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il a prié pour sa guérison, il a dit, j'ai prié 3 fois l'Éternel.
Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est étonnant combien Dieu permet que, malgré tous les dons qu'il t'a faits, parfois tu ne peux pas les exercer pour ta propre bénédiction. C'est comme si Dieu avait mis un cadenas, un verrou, pour éviter qu'on manipule les dons et qu'on les utilise à des fins personnelles. Ce que Dieu nous a donné, le ministère et les dons, les charismes que Dieu t'a donnés, c'est essentiellement pour bénir les autres. Je sens que tu as un petit peu de frustration, mais je suis heureux de te dire bienvenue dans le service extraordinaire du roi. Des fois, Dieu permet que l'on ne puisse pas utiliser nos talents pour nous-mêmes. Ça arrive. Et voilà pourquoi, certainement, ce jour-là, le serviteur d'Élisée s'est dit, tout ça pour ça, mon maître, il est capable de voir à l'avance tout, sauf quand ça le concerne lui. Et la peur devient paralysante. Petit b, la peur est paralysante. Que faire ? La question que va poser le serviteur, c'est comment ferons-nous ? Moi, je me pose aussi cette question. Immédiatement, je ne sais pas si c'est une réflexion d'homme, mais les hommes sont toujours à dire « qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Je suis prêt à bosser, mais dis-moi ce que je dois faire. » Avant de faire, il faut peut-être juste ouvrir les yeux et bien comprendre la situation. Il croit connaître la situation, il croit voir correctement, mais il ne voit que l'armée de l'ennemi. Et c'est dangereux de prendre des décisions lorsque on n'a qu'un point de vue partiel de la réalité. Oh là, c'est une pensée de Dieu pour quelqu'un. Attention, ne va pas trop vite dans tes décisions. Tu es encerclé, tu es enfermé. Tu vois tous les problèmes en face ? Ok. Attention, ne prends aucune décision sans avoir vu la situation telle que Dieu la voit. Voilà pourquoi, au verset 16, Élisée va dire à son serviteur, « Hé, calme-toi, respire là mon grand, respire, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Je ne sais pas si quelqu'un peut marquer un « Amen » sur le chat. Est-ce que quelqu'un peut proclamer un « Alléluia » que tu sois dans ton salon, ta salle de bain ou dans ta voiture. Juste, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je ne vais pas laisser la contagion de cette angoisse venir me brûler ma foi. Ceux qui sont avec nous, mais c'est tellement beau de voir ça, c'est tellement beau. Avec Dieu, je voudrais mettre cette phrase pour que tu la vois. Avec Dieu, lorsque les difficultés sont innombrables, les ressources le sont encore plus. Yes! Alors petit 3, sois éclairé, éclairé, éclairé par Dieu, que sa vision devienne ta vision. Alors c'est comme ça, tu vas apprendre à croire sans voir. Quelle est cette armée qui est avec nous ? J'ai cette question. Quelle est cette armée ? Cette armée, la Bible nous en parle. Et peut-être, moi je sous-estime la puissance des anges. Waouh, comment ça ? Les anges, ça existe ? Bien sûr que ça existe. Regardez ce qui nous est dit dans Hébreux 1, verset 14. En effet, que sont les anges ? Les anges, ce sont des esprits aux diverses fonctions envoyés au service pour aider ceux qui vont hériter du salut. Est-ce que tu imagines que Dieu a à sa disposition des anges ? Ils sont organisés, ils sont en respect d'autorité. Il y a des archanges, il y a des chérubins, ils sont spécialisés dans certains domaines, mais ce sont des services, ils sont au service de Dieu pour faire du bien à qui ? Pour faire du bien à chaque être humain. Quand Dieu les envoie à ton secours, il dirige, il les contrôle et il les incline en ta faveur. Cette armée est plus nombreuse qu'eux. Croire et voir. On voit au verset 17, et je voudrais qu'on puisse prendre ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Regardez ce verset. « L'Éternel entend ce genre de prière. Ouvre les yeux pour qu'il voie. » Au lieu de fermer les yeux comme je fais en cet instant, ouvre les yeux. Ouvre les yeux pour voir comme Dieu voit les choses. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je
désire te voir. Oui, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Oui, je désire te voir, je désire te voir. Oui, je désire te voir. Est-ce que c'est pas merveilleux lorsque tu réalises que sur la montagne, derrière les armées de l'ennemi, il y a une magnifique armée qui est au secours. Regardez le verset 17, il nous dit « L'Éternel ouvrit à ce moment-là les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. » L'ennemi a des chars qui ont des lances en fer. Et moi je te dis que Dieu envoie des anges avec des chars en feu. Waouh! Il y a une armée de Dieu qui surpasse toute armée de l'ennemi. Et la Bible dit que toute arme forgée contre toi est brisée, elle sera nulle et sans effet. Wouh! Alléluia. Il y a une armée de Dieu. Moi, j'étais marqué lorsque j'étais petit dans un tournesol. Vous savez, ces revues et c'est formidable. Je remercie mes parents de m'avoir permis d'accéder à ces petites BD chrétiennes. Et je rends hommage. Je ne sais pas qui a fondé cette revue, mais vous m'avez béni quand j'étais petit. Je ne sais pas si d'autres ont été bénis par les tournesols, mais ça m'a fait du bien. Et il y avait une histoire qui m'a marqué dans ma vie par rapport au ministère des anges, justement. Cette histoire était celle-ci, c'est que 2 missionnaires était parti évangéliser dans un village profondément animiste. Et ce village animiste était dirigé par un sorcier qui pratiquait vraiment des sciences occultes. Et il y avait une grande puissance occulte. Et le sorcier était frustré de ce que la présence de ces missionnaires cassait son pouvoir. Alors, il a décidé de lever quelques mercenaires. Et avec des lances, ils ont commencé de nuit à encercler la tente du couple de missionnaires. Et alors qu'ils s'apprêtaient à venir les massacrer, dans une réunion de prière en Europe, 8 personnes ont eu au même moment un incroyable désir d'intercéder pour ce couple de missionnaires. Et ils se sont mis tous les 8 sur leurs genoux et ils ont commencé à prier en disant « Notre Père, on te prie pour ce missionnaire qui est dans tel pays. Seigneur, on ne sait pas ce qui se passe, mais en cet instant même, tu viens le protéger. » Et quelque temps plus tard, il ne s'est rien passé cette nuit-là. La protection de Dieu était totale. Et quelque temps plus tard, un homme est venu voir le missionnaire. Et cet homme, c'était l'ancien sorcier du village. Et il a dit au missionnaire, je ne sais pas comment vous avez recruté vos gars là, mais on avait prévu de vous tuer. Mais on ne savait pas qu'il y aurait des personnes armées de fusils mitrailleurs qui seraient avec vous. Il dit, mais non, on n'a jamais eu personne avec des fusils mitrailleurs. Et le sorcier dit, ah si, nous on était là avec nos lances et on a vu autour de votre tente, il y avait 8 guns là, avec des mitrailleuses. Et on s'est dit, on ne peut jamais aller le tuer lui. Lui, il a une armée privée. Et à ce moment-là, le missionnaire dit, mais c'est pas vrai, j'ai jamais eu d'armée privée, j'ai jamais eu de gars avec des guns autour de moi. Et il a fait le rapprochement. Il a croisé l'information. Et il s'est rendu compte qu'au même moment, quand les 8 personnes s'étaient mises à prier, Dieu avait envoyé 8 anges, mais des versions des barracudas, gérés autour de la tente du missionnaire. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un prie et que ça active la puissance de Dieu et des anges se mettent en mouvement et viennent protéger ce que l'Éternel a décidé de protéger? Tu es intouchable lorsque l'Éternel est autour de toi. Tu es intouchable. Je proclame cela. Seigneur, merci pour les anges. Merci pour les anges qui m'ont protégé sur l'autoroute. Merci pour les anges qui m'ont protégé de tel accident. Merci pour les anges qui m'ont protégé. Moi, je crois que Dieu envoie des anges. Qui sont les anges? Des esprits au service de Dieu, au bénéfice de ceux qui doivent hériter du salut. Ouh, c'est bon, c'est bon. Et j'arrive bientôt à la fin, mais je voudrais vous dire que quand j'entends cette histoire de cette armée qui arrive, ça me fait penser au 30 octobre 2019. Le 30 octobre 2019, je suis en train de préparer une réunion pour moi qui était difficile à préparer. Je vivais un vrai challenge financier. Avec l'église MLK, on était à ça de réussir.
Et il nous manquait 200 000 euros. 200 000 euros, c'était ce qu'il fallait pour pouvoir terminer l'apport de l'église pour la construction du bâtiment et les murs. Hein, on avait besoin de ces 200 000 euros. Et je suis en stress. Et pourtant, honnêtement, les finances, ce n'est pas quelque chose qui me stresse. Mais là, je dis, Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Et comme tu as dit qu'avant de bâtir une tour, il faut calculer la dépense, je dis, Seigneur, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans le calcul de la dépense. Et alors que mon stress commençait à augmenter et que je voyais de façon humaine et je voyais tous les échéances et je dis, Seigneur, le 2 novembre, dans cette réunion des équipiers, je vais devoir rassembler toutes les personnes qui aiment l'église MLK et je vais leur partager ce cœur que j'ai. Et je dis, Seigneur, il nous faut 200 000 euros au mois de novembre. Et le challenge me paraissait énorme. C'est comme si je voyais tous ces ennemis autour de moi, ces ennemis financiers. Et à ce moment-là, et d'ailleurs je l'ai passé à la réunion des équipiers, le 2 novembre 2019, juste après avoir prié et intercédé fin octobre. Et le Seigneur m'a montré une vision. C'est bizarre parce que le Seigneur, il sait nous parler et parfois il utilise des choses que l'on aime. Et moi, j'aime bien ce film qui est Le Seigneur des Anneaux. Ça peut paraître bizarre hein, que Dieu utilise des images qu'on a vues, mais j'ai vu comme une armée de secours. Et dans ce film du Seigneur des Anneaux, alors qu'ils sont encerclés, le peuple bien-aimé est encerclé dans le gouffre de Helm et que les armées ennemies sont infiniment nombreuses et plus puissantes, le personnage principal ouvre les yeux et il voit en face de lui une armée. Regardez, le Sauveur est arrivé, mais le Sauveur n'arrive jamais seul. Il arrive avec une armée de secours. Cette armée, elle est plus nombreuse que ceux qui sont contre toi. Et moi, ça m'a fait un bien fou. Je dis merci Seigneur pour les armées de l'Éternel qui sont avec nous. Waouh! Moi, ça m'a parlé, mes amis. Le Seigneur a pourvu avec précision et on a pu faire les apports pile à la dernière minute. Ça, c'est un truc de Dieu. C'est à la fois bien et pas bien, mais mon Dieu a tendance à nous aider qu'à la dernière minute. Histoire que tu comptes vraiment pas sur tes forces, que tu aies raclé tous les fonds de tiroir et à la dernière minute, Dieu te dit « Ah, c'est le moment du miracle !» Et je pense que c'est ce qui est arrivé ce jour-là pour Élisée à la dernière minute. C'était pas 200 000 euros, mais c'était 200 000 chevaux qui sont venus pour venir l'aider. Je termine ce texte. Le mot qui vient, c'est le mot libéré. 4, libéré. Les Syriens descendirent vers Élisée. Attendez, comment ça, ils descendirent vers Élisée? Mais je croyais qu'Élisée, il était dans la ville de Dothan. Mais non, mais non, parce que les deux, ils sont partis de bon matin, mais ils ont eu la bonne idée d'être du mauvais côté des remparts. Et vous aviez peut-être pas vu au début du texte, mais au début du texte, il nous est dit que Élisée sortit de bon matin avec son serviteur. Donc ils sont pas dans la ville fortifiée, ils sont du côté de l'ennemi. Vous imaginez le niveau de stress là. Et en fait, c'est comme une poule au milieu des loups là. Là, ils vont se faire mais croquer. Il y a 2 petites poules au milieu d'une meute de loups. Et là, c'est pour ça que le serviteur d'Élisée dit « Hé, patron, qu'est-ce qu'on fait ?» Et il dit « Mais t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. » Mais regardez, les Syriens descendirent vers Élisée. Et il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de protection. Là, boum. Et attends, mais les chevaux et les chars de feu, ils font quoi là? Les gars là-haut! Et il n'y a aucun cheval, aucun char de feu qui se bouge. Et Dieu permet que l'ennemi approche. Et alors, Élisée adressa cette prière à l'Éternel et dit « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Mais c'est bizarre. Du genre, il a une armée entière de chevaux et de chars, mais il ne les utilise pas. Il dit « Non, on va faire un autre miracle. Non, non, il y aurait trop de sang. Il y aurait trop de morts, je suis contre. On va faire un aveuglement temporaire. » Ok, on y va. Et regardez la prière d'autorité. Petit b, prière d'autorité. Une autorité spirituelle incroyable est donnée. Autorité spirituelle incroyable. En fait, c'est comme si
C'est comme si Élisée, il a une capacité, il a un don à activer le miracle de Dieu. Et peut-être quelqu'un se dit, mais moi j'aimerais avoir ce genre de prière d'autorité. Une prière qui, quand tu dis, Dieu obéit. Ouh, ça fait peur de dire ça. Mais oui, ça fait peur parce que, en fait, lorsque tu réalises que lorsque Dieu te donne de l'autorité, la Bible dit, il ne se repent pas de ses dons. Et parfois, il y a certaines prières que Dieu exauce alors qu'il est moyennement pour. Et plusieurs fois dans la Bible, on voit des cas où Dieu a accueilli favorablement une prière et a modifié ses plans alors que ce n'était pas son plan initial. Exemple pour le roi Ézéchias. Mais là, dans ce cas présent, c'est pour une bonne cause. Et Dieu est heureux de dire à Élisée, j'accepte la solution d'aveuglement parce que c'est une solution qui me plaît. C'est une solution qui est un aveuglement temporaire et c'est conforme au plan de Dieu. Laissez-moi vous dire que les prières que Dieu exauce, c'est des prières qui sont alignées avec son cœur. Dieu est prêt à mettre sa main en marche, Dieu est prêt à mettre sa puissance en marche, mais il préfère que tu sois aligné avec lui. Et je pense que cette prière, faite avec autorité, Seigneur, frappe d'aveuglement cette nation plutôt que de la massacrer, eh ben, elle plaît au cœur de Dieu. Alors je remarque celle-ci. L'autorité spirituelle, pour ne pas qu'elle soit une manipulation, elle a besoin d'être une relation avec Dieu. Il ne faut pas forcer la main de Dieu. Attention à toi qui utilise l'autorité spirituelle pour des fins qui ne sont pas exactement les fins de Dieu. Regardez ce que Jésus nous dit. Il dit, lorsque tu prie pas n'importe comment. Prie que ta volonté soit faite sur la terre comme tu veux au ciel. C'est à moi de m'aligner avec Dieu, ce n'est pas l'inverse. Alors, je vais te dire ce qui se passe. La lumière de Dieu brille. Lorsque tu t'alignes avec le ciel, la lumière de Dieu brille et son autorité se trace un chemin.